Ok, donc pour ce risotto, il va falloir un oignon rouge qu'on va faire revenir dans de l'huile d'olive. On va ajouter environ un verre de riz rond complet. Et ensuite, on va déglacer avec un peu de vin blanc. Ensuite, on ajoute de l'eau ou du bouillon de légumes, puis les champignons et enfin la sauce soja et on va laisser cuire le tout pendant environ 35 minutes. Ensuite, on ajoute des pois chiches et on laisse cuire encore 10 minutes. Et si jamais tu veux la recette, elle est sur mon blog. Donc là, c'est ce à quoi ressemble le pain que j'ai fait. Il est juste incroyable et c'est fou de se dire que dedans, il n'y a pas de farine, pas de levure. Il est juste incroyablement bon en plus. Et la recette est sur fauvegétal.fr. J'avais dit que c'était le week-end où je faisais les choses que j'avais pas eu le temps de faire depuis longtemps. Et donc du coup là je suis en train de faire la trousse que j'ai fait pour Gwendoline. J'avais fini la broderie et je suis juste hyper contente de l'avoir fait parce que ça faisait trop longtemps que je vais la faire et franchement ça rend trop bien. Et c'est là où tu te dis, mais n'arrête-t-elle donc jamais? Nope! Là je vais aller faire je vais faire le repassage, hein, parce que mes affaires ne vont pas se repasser toutes seules. Et ce que j'ai lavé, donc les affaires de mes parents, je vais les repasser aussi, comme ça ma mère elle aura pas besoin de tout repasser. Tout ce que je fais, c'est parce que je le veux bien, hein. C'est pas des choses où je suis obligée du tout. C'est que j'adore aider en fait mes parents et j'aime bien quand tout est clean, tout est propre, que on puisse cuisiner dans un endroit qui soit sain. En vrai, quand je dis que j'adore faire des activités manuelles, ça se résume pas juste à créer des choses, c'est aussi faire des choses. Donc par exemple le repassage, juste ça me détend de fou. Alors le pissenlit, c'est une plante qui est diurétique. Elle permet de calmer l'inflammation et donc du coup d'éviter d'avoir des plaques d'eczéma. Elle supporte aussi l'activité du foie, donc pour les personnes qui ont le foie souvent engorgé, comme moi, c'est super important. Et en infusion, elle se prend à peu près 2 à 3 fois par jour. On va mettre à peu près une cuillère à soupe de fleurs dans 1 litre d'eau. Bon, ça fait à peu près 10 mois que je suis sur cette écharpe et j'ai toujours pas fini la 4e pelote. Donc là, le but, c'est que j'essaye de tricoter un peu tous les jours pour pouvoir la finir. C'est une écharpe que je porterai quand je vais partir à Montréal et c'est typiquement pour ça que je l'ai faite. Donc le but, c'est vraiment de la finir et j'adore tricoter juste avec de la musique, du soleil. C'est incroyable. Pour moi qui ai toujours 3 milliards de projets en cours, là j'ai décidé de vraiment finir une chose à la fois. Donc je vais terminer mon livre qui est le livre que je vais commencer depuis le plus longtemps et finir mon écharpe. Le but c'est que je commence pas quelque chose d'autre et que je termine pas quelque chose d'autre entre deux. C'est je termine ça d'abord et ensuite j'y vais petit à petit. Alors il est 10h30 et je vais regarder un épisode de série et ensuite aller me coucher. En ce moment je regarde, alors je sais plus comment ça s'appelle Frankie Drake Mysteries, qui est un policier qui se passe dans les années 20 et j'adore. J'ai passé une journée genre hyper productive. C'est le genre de journée que j'adore. On verra, demain il faut que je fasse un travail en droit qui j'espère ne me prendra pas trop de temps. Je vais faire mon travail de droit et ensuite journée méga productive comme aujourd'hui. J'espère. Hello, c'est le matin, il est 9h04. Je me suis réveillée à 8h40 à peu près. Là je vais descendre, me faire un petit matcha, me poser un peu
je pense que je vais peut-être me mettre devant Harry Potter ou faire des recherches sur un truc pour un projet futur. Mais un futur assez lointain quand même. Mais bref. Oui, ça va. Mais oui, tu m'as manqué cette nuit. Ah oui. Ah oui. Tu veux quoi? À manger? T'as mangé? Le matin, quand on est ensemble avec mon frère, c'est juste les moments hyper cool où il y a de la musique, où on discute de tout et de rien. C'est des moments que je chéris énormément avec lui, plus les moments quand on est dans la voiture. Alors aujourd'hui c'est jour de nouvelle lune et donc du coup nouvelle lune ça signifie repartir sur un nouveau départ et donc du coup terminer les choses qu'on n'a pas terminées depuis très longtemps. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais finir mon site vitrine comme un site de CV en fait. On fait ça avec l'école. Pas spécialement un site, moi je le fais sous forme de site parce que personnellement je trouve ça plus cool. Et ensuite faire mon projet en droit. Et ensuite on verra bien, mais au moins faire ça. Je voudrais trouver une fermeture éclair, au moins l'acheter pour pouvoir finir la trousse que j'ai commencé. Et puis voilà, là je peux pas aller dans l'extension parce que mon frère est en cours en visio, donc du coup je vais beaucoup travailler sur mon ordinateur ce matin je pense. Faire un petit peu de montage vidéo. Ok, il est 11h48 et il faut que je fasse mon cas pratique en droit. Donc du coup je vais faire ça et je vais aussi imprimer le coupon d'envoi pour mon colis Vinted qui est juste là et franchement quand je vois l'intérieur je me dis si c'était moi qui le recevrais je serais trop contente parce que je les soigne de fou mes colis et je mets des petits mots dedans et je mets un bracelet brésilien aussi. Du coup voilà. Ça va me faire un petit peu de sous parce que du coup je me suis racheté deux suites en fait que je peux mettre en mi-saison et en hiver. Donc le but c'est vraiment que tous puissent se mettre avec tout et du coup c'est un sweat que je peux mettre avec des... comment on appelle ça en français? Avec des salopettes, avec des robes etc. Donc on va aller mettre le colis Vinted au poste, au bureau de poste. Et je vais récupérer un t-shirt que j'ai acheté parce que j'avais pas de t-shirt. J'ai genre 2 t-shirts. Mais quand c'est l'été c'est un peu galère j'avoue donc voilà. Je suis dégoûtée en vrai de pas pouvoir conduire parce que mes parents sont pas là mais bon normalement le mois prochain je passe mon permis du coup c'est cool. Et voilà. Et là on est sur une nice cream qui est ouf. Dedans il y a de la banane, de la mangue, des fruits rouges et de l'orange sanguine et de la spiruline. Et en fait j'ai tout mis au congèle sauf la spiruline et j'ai tout mixé. Et voilà ce que ça donne. Franchement, best thing ever. Je pense pas que je vais tout manger. Mais oh là là, j'adore. J'étais en train de me demander ce que j'allais faire cet après-midi parce que j'ai fini de faire mon droit. Et je vais aller chercher mon petit livre de recettes Harry Potter qui n'est absolument pas vegan, absolument pas sans gluten. Mais on va le véganiser et le déglutiniser. Il faut que je le trouve. Il est là. Avec, regarde, Harry Potter and the Cursed Child. Harry Potter et l'enfant maudit, oui parce que je l'ai en deux. Les animaux fantastiques, les contes de Biddle le barde. Ça c'est le livre de cuisine. Là c'est les autres. J'aime beaucoup trop. En vrai, je me souviens du jour où je suis allée au studio avec mon ami Thibaut. C'était incroyable, genre. L'une des plus belles sorties de ma vie. Et puis quand j'habitais à Oxford aussi, bah il y avait plein de trucs Harry Potter partout. Alors ça c'est le livre, je l'avais eu en cadeau quand on a fait un Père Noël secret, quand je faisais encore du patin. Et donc du coup voilà. Alors, Private Drive,
des bonnes recettes de créatures, le hamburger spécial Dudley, dessert préféré de l'oncle Vernon, des petites photos. Il faut vraiment que je trouve laquelle je vais faire. Mais j'avais déjà fait les cookies de Hagrid, mais je les avais fait quand mes parents mangent encore des œufs, etc. Donc là on est sur une recherche de recettes du monde. Parce que mon but en fait avec Faux Végétal, et ça va être mon but pour les prochaines années avec Faux Végétal, c'est que les recettes que je vais présenter, ça va être des recettes qui sont soit tirées de films, parce qu'il y a des personnes qui sont très fans de films, comme moi je suis fan d'Harry Potter, ça peut être Naruto, etc. Un peu comme il fait Gastrono Geek, sauf que lui c'est un truc beaucoup plus poussé et le mec il a de l'or dans les doigts tellement il cuisine bien, juste version vegan et sans gluten. Pourquoi ? Parce que j'estime que c'est pas parce qu'on fait un choix alimentaire que on doit être restreint. Dans le sens où c'est pas parce que par exemple, imaginons que j'ai de la famille tunisienne ou algérienne, c'est pas une raison d'être vegan et de ne pas pouvoir manger de couscous ou de tagine. C'est pas une raison si je suis polonaise de ne pas pouvoir manger de la pierogi. C'est pas une raison si je suis par exemple japonaise de ne pas pouvoir manger de gyoza ou de ramen. Voilà, pour moi c'est ça. Le but premier de Faux Végétal, c'est de pouvoir prouver que malgré les intolérances, malgré le choix alimentaire, on a toujours la capacité de pouvoir aller manger quelque chose qui est de notre culture ou tester des choses d'autres cultures. Le problème avec la culture française, c'est que nos plats traditionnels, on va dire, ça va être la langue de bœuf, ça va être le gigot d'agneau, etc. Ce sont des choses en fait qui ont comme ingrédient principal la viande. Donc à moi de tester pour voir si on peut faire de la viande sans viande. Le problème, c'est que les 3/4 du temps, on fait ça avec du sétan. Et le sétan, c'est le gluten du blé. Donc clairement, c'est un petit peu compliqué quoi. Donc je me base pour le moment sur des recettes du monde. Et ensuite, peut-être que je ferai des recettes françaises. Un truc que j'aimerais énormément revisiter, c'est la forêt noire, qui est un gâteau extrêmement connu en France. Bon, on va piquer un petit couteau dedans, mais il y a le sucre qui a fondu, c'est trop mignon. Bon, limite cuit, hein. Est-ce que je remets un peu ? Non, on va laisser refroidir, ça va se figer. Et là, on va aller laisser refroidir. Et pendant que ça refroidit, j'ai une... Comment on dit ça en français ? Une canne, une boîte de lait de coco au congélateur pour qu'elle soit très froide et que je puisse faire de la chantilly de coco et que je puisse mettre au-dessus. Et comme ça, et bah, ça fera le glaçage comme dans Harry Potter. Problem is que j'ai pas de glaçage vert. Donc peut-être que je vais faire ça avec de l'avocat. Putain, j'y avais pas pensé, mais je vois de l'avocat devant moi, du coup je me dis que ce serait pas une mauvaise idée. Hein. Bon, moi je termine cette vidéo maintenant. Ce soir c'est la nouvelle lune, donc je vais me concentrer sur mon rituel de lune. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça compte énormément pour moi parce que pour moi des vidéos comme ça c'est des vidéos où je peux te partager un maximum de choses qui comptent pour moi dans la vie. Là c'était pas 3 jours qui étaient très spirituels parce que ça m'arrive d'avoir des jours qui sont très spirituels. Là c'était des jours qui étaient plus dans la productivité, d'en faire un maximum de choses que je n'ai pas le temps de faire d'habitude et au moins tu peux voir ce que c'est que vraiment être dans la productivité made in Faustine. C'est ma marque de fabrique, la productivité quand je suis à la maison. Donc voilà, en tout cas je te fais plein de gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.